Salut à tous, c'est Jocolid et c'est parti pour une nouvelle aventure ensemble. On va découvrir cette fois donc en clan principal les éphémériens. Donc on les avait découverts la dernière fois, on les avait débloqués à la dernière vidéo. Et donc là cette fois-ci on va les faire soutenir par les Umbras. Pas seulement parce que les Umbras on les connaît pas encore beaucoup. Donc du coup voilà, ça peut faire plaisir de les avoir. On a déjà des bonjours sur le chat qui arrivent de la part de Bobby D qui dès le début, bonjour YouTube, ça fait plaisir de vous voir, encore une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez le café froid? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les coms. Voilà, toujours des commentaires de merde pour mes vidéos. Merci beaucoup. Le grand traître Séraphin dévorera nos sorts. Donc on va faire attention. Un sort par tour détruit. Un sort utilisé par tour détruit. Coucou YouTube. Coucou à toi. Polter, c'est parti. Alors on va commencer déjà par voir qu'est-ce que fait notre héros. Alors là je suis en découverte avec vous les gars. Alors résolution. Reforme une unité aléatoire. Ok. Donc ça veut dire qu'à chaque fin de combat, s'il est encore vivant, une unité est reformée. Alors reformée, ça veut dire qu'elle est revenue, elle revient dans la main, et elle est améliorée avec consommation 1, plus 5 plus 5. Consommation. Lorsque consommation tombe à 0, cette unité meurt. J'ai peur. Ok. Et là, on a un truc qui s'appelle récolte 5. À chaque fois qu'une unité meurt. Oula! Oula, je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance tankable de cette créature. De ce boss. Ouais, l'homme bougie, mais je trouve ça génial. Hein. Franchement, je trouve l'idée géniale. Hein. Les éphémériens, je pensais que ça allait être encore un truc un peu à la lore, tu vois, avec un peu des fantômes et tout. En fait, non, c'est des bougies, c'est pour ça qu'ils sont éphémères. Mais c'est pourri comme life. Enfin, faudrait que j'aille voir leur background quand même, parce que c'est vraiment bizarre. Le pasteur Vassili en mode récolte, je trouve ça génial. Quand un ennemi meurt, quand un allié meurt, il gagne plus 15. J'ai envie de tenter ça. Les unités coûtent moins 2. Ouh! Octroi 5 lorsqu'une unité alliée meurt. Ok, faut que je joue un peu mes cartes. Le problème, c'est que là, il va me falloir aussi des DPS à un moment, les gars, quoi. En fait, là, j'ai un super tank. J'ai des gars qui pourraient tenir un peu et puis me faire gagner du fric. Elles coûtent toutes 0. Ça sert à rien que je les fasse un coût, hein. Elles coûtent 0 toutes. Donc, bah, on va pas faire ça. Pour l'instant, on va faire ça. Je sais pas du tout vers quoi on se rend, quoi. Imagine le boss se nourrir de son sous-bistre. Mais oui, en plus, ça va être l'idée, quoi. Les ennemis gagnent plus 4. Bah d'accord, de toute façon, je veux que mes mecs meurent. Ah mais attends, mais du coup, ça veut dire que je gagne de la thune à chaque fois qu'un sous-bistre est mangé? Oh, mais le combo, il est juste dingue! Mais le combo, il est juste dingue, les gars. Attendez. Attendez. Non mais attendez. Là, eux ils meurent, ça me fait gagner des sous. Lui il revient. Bon par contre eux ils meurent pour 2, bon après je les ai plus quoi. Faudra faire attention à ce genre de choses. Mais attendez. Lui il a 25-30 PV. Et on a gagné des sous. On a gagné 15 de thunes. C'est un truc de ouf. Et c'est un truc de malade. Puisqu'en fait, comme eux, ils les mangent à la fin, ils regagnent des PV. Pardon, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Oh. Il y a juste eux, je sais pas trop quoi en faire. Ils meurent au bout de 2 tours, je sais pas quoi dire. Mais les sous-bistres... Regardez le tank. Oh. Alors le problème c'est que j'arrive pas à tuer les ennemis. Faut absolument que les ennemis meurent et c'est pas le cas, donc ils vont taper en haut et ça m'embête. Il faut que j'arrive à les abîmer plus quoi. Voilà, et là lui là, hein, bien sûr. Ok, on va augmenter un peu. Et ça fait de la thune à chaque fois. Regardez la thune. Ah, la thune qui monte. Je suis déjà à 150 de thune. C'est... Ah merde, il va mourir là. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai été un peu greedy. Quoique si je fais ça, il aura un bouclier de plus. Du coup, il meurt moins. Et lui, il meurt. Et oui, il meurt moins. Bah, il meurt pas, quoi.
Là, ça fait de la thune, de la thune. De la thune, de la thune, de la thune. Regardez YouTube, comment l'argent rend heureux Jocoïd. C'est vrai. La destruction. Les alliés. Les unités alliées affectées par consommation gagnent 3 consommations. Alors ça, c'est pour faire tenir plus longtemps nos reliquats. Là, qu'est-ce que c'est que ça? La fronde fatale. Inflige des dégâts aux unités ennemies correspondant à 3 fois le nombre d'unités alliées mortes dans ce combat. La fonte fatale. Mais attendez, mais qu'est-ce que... Mais c'est ouf. Mais c'est oufissime. On a tué sur cette... on a tué sur cette game. Je crois qu'on commence à 52 thunes. Hein, peut-être même moins. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, Anubis? Petit chien, va. On a tué... merde, elle est où la calculette? Elle est là. On a tué... Alors... Mais ça va, oui, un moment. Alors, 230 moins 50 divisé par 5... On n'a pas tué 45 créatures quand même. Attendez, non, il y a un problème, pardon. 230 moins 50, pas moins 5. Voilà. Divisé par 5, on a tué 36 créatures. Ça veut dire que là, ça fait 3 fois 36 le dégât. Non mais je peux pas faire autrement. Confère 2 de rage, inflige morte braise à 2 morte braise 2 à une unité alliée. Ouais, bof. Inflige 3 de dégâts, l'élimination. Alors ça c'est pas mal d'avoir un petit sort d'élimination pour les mecs de derrière. Qui fasse apparaître 2 mecs. Et j'ai ça aussi, ça fait apparaître 3 mecs tout de suite. Les deux sont bien en fait. J'ai l'impression que ça sera peu utile pour l'instant, on essaiera d'aller choper l'autre après. Il me faut du DPS maintenant. Alors ce qui est bien ça, c'est que c'est un super DPS, mais le problème c'est que placé derrière le tank, il ne DPS pas. D'accord. En revanche, elle oui. Elle DPS, elle tape à 25, c'est pas trop mal. Et lui, il a une récolte qui fait qu'à chaque fois qu'un allié meurt, il gagne 5 de thunes en plus. Alors, je vais devenir extrêmement riche dans cette game, hein, si je prends lui, mais la question, c'est à quoi ça sert? Il va me falloir que je tape un peu. Il va falloir que je tape. Je pense que je vais prendre la maîtresse de maison quand même et essayer d'augmenter ses dégâts. C'est un DPS correct. C'est un DPS correct. 25, c'est bien. On va pouvoir l'augmenter, bien sûr. D'ailleurs, je crois que vu qu'on a beaucoup d'argent, on va commencer par ça. On va aller voir quelle créature on nous propose ici. La même chose. On peut le prendre lui. Pas grand chose. La frappe multiple sur elle, ça peut être bien. D'accord? Elle tape à 50 du coup, et on l'augmente, et on la met en plus 5 ou en 10. Là, elle a une consommation de plus. Alors ce qui m'embête, c'est qu'effectivement, consommation c'est 3 tours. C'est-à-dire qu'après 3 tours, elle meurt. Alors, consommation. Diminue à chaque tour. Lorsque consommation tombe à 0, cette unité meurt. Ouais. 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 La thune. Bah ouais, la thune. Ouais, bah écoute, je vais faire ça. On voulait un DPS pour le premier round. Ça sert pas à grand chose, besoin de lui mettre tout de suite du dégât. Par contre, il y avait une consommation de plus. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Ok. On a de la thune, on disait. Infinité. Ah, infinité, c'est pas mal pour ramener... Ah, ouais. D'accord, ouais. Ça aurait été pas mal. Est-ce que lui, je le fais tenir plus longtemps Est-ce que j'ai un intérêt à faire ça? Ouais. Si, il peut y avoir un intérêt. Il peut y avoir un intérêt, ça va faire un tank à un niveau. Ça va faire un tank à un niveau derrière qui je pourrais mettre des sous-bistres et puis que voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Allez, on y va. Beaucoup d'argent là sur cette game. Hein. 10 d'armure. Alors là, l'armure, je vais pas les mettre. Hein. L'armure, je vous le dis, je vais pas les mettre parce que le problème, c'est que je tape pas fort pour l'instant. Je tape pas du tout fort. Même si j'ai un 35 x 2 qui est bien là, je tape pas assez fort. J'ai pas la sensation. Je vais tester ça. Voilà, je fais le petit zizi. La baltringue, si vous voulez. Ok. Ok. Et bah je peux rajouter ça en plus. Comme ça je tue les deux. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui va mourir. Je préfère qu'il y ait des gens qui meurent.
En plus, c'est pas rien, hein, ça le mange, mais ça lui met des boucliers protecteurs. Très bien. Là, les consumations, si je le mets maintenant, le problème, c'est qu'il va crever. Hein. Il va crever si je le mets maintenant, lui. Oh, il fera de la thune à l'autre, là. Attends, il fait combien de place, lui? 2? Allez, il lui fera de la thune. C'est efficace. C'est efficace. On va le mettre ici, comme ça le mec de devant a une chance de mourir. On va envoyer un petit sbire ici. Oh là 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 là. Ok. De la thune, de la thune, de la thune. De la thune et de la thune. Plein de thunes. Là, ça sert à rien. Ça, on va les sortir par contre. Hop, plus 10. Ah mais là, elle meurt. Hein. Là, elle meurt. Du coup, elle aura pas servi longtemps. Hein. 30 de chercher un nouveau fond d'écran, c'est pas simple. C'est jamais simple. C'est jamais simple. Là, si je fais ça, je peux en avoir 2 de plus. Ça, c'est rigolo. Mais elle, elle meurt et du coup, elle aura pas servi des masses. Hein. Pas facile le coup de la consommation. Là, je fais de la thune, hein, ça c'est cool. Par contre, je crois qu'il peut tuer... Ah non, il peut pas tuer le boss tout seul, il va lui enlever 80 PV. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment qu'on va lui rajouter des chances de le tuer. Alors, il a combien? Il a 4 d'armure, donc eux, ils peuvent même pas... Ils peuvent taper qu'une seule fois. Il faut réfléchir. Ça me permet de tenir un peu plus longtemps. 90. 100 de dégâts. Et si je le mets devant, ça fait un coup en 10 à plus, ça fait 110 de dégâts. Il va lui rester 10 PV. Écoutez, ça me va. Non, si je fais ça, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. 109. C'était mieux de le mettre devant. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va faire ça et c'est bon. Et là, en fait, je fais 3 fois le nombre de gens morts. Et combien j'ai eu de morts, du coup? Je sais pas, ça fait 36 à tout le monde. C'est vraiment puissant, quoi. Te faut ta refound, la reformation. Ouais, il me faudrait un truc qui me permette effectivement de reformer une unité, quoi. Ah bah tiens, on en parle ici. Renvoie une unité alliée vaincue dans votre main. Améliore cette unité avec consommation. Mais attends, il faut que je sois sûr. Comment est-ce que... Est-ce que je peux choisir laquelle je veux? Oh putain. Ah, ça aussi, c'est fort. Ouais, mais l'autre, elle est trop forte. Je l'ai boosté un truc de ouf. Tu me diras, ça ne m'empêche pas d'en avoir une autre. Améliore une unité alliée avec plus 5, plus confère 2 consommation. Je pense que la reforme, c'est mieux. Tu choisis. Je pense que je vais faire une remoulure, hein, effectivement. Je vais le remouler parce que elle revient et elle est plus forte. Lui, il est très fort, mais après. Voilà. Quand j'aurai le temps. Alors, sacrifier. Sacrifice. Ajoute 3 sous-bistres inhabituels ou rares à votre main. Alors, il faut tuer un sous-bistre ou autre chose pour en rajouter 3. C'est sympa. Et là, inflige vol de vie. Alors, les morte-brèches, je vais pas les utiliser là parce que j'ai pas beaucoup de mana et j'ai pas l'impression que je sois en surplus. Par contre, ça, c'est pas mal. Méfie-toi, certaines réformes sont aléatoires. Et pourquoi? Reforme, normalement, c'est pas aléatoire. Hein. Il y a écrit renvoie un allié dans la main, ABK amélioration, consommation 1. Ah, par contre, il tient qu'un tour. Ah non, c'est une amélioration, donc il doit tenir 3 tours. Bon, on va voir ça, on va voir ça. Le cannibalisme me plaît, il permet de proquer une fois de plus un mort, ce qui me fait de la thune et ce qui fait augmenter mon héros de 5 PV. Ah d'accord, il y a des reformes spécifiques. D'accord, il y en a qui sont pas les mêmes. Ok. Est-ce que j'irai pas doubler ma nana? Est-ce que j'irai pas doubler ma maîtresse de maison? Histoire d'avoir un deuxième niveau où c'est costaud. Parce qu'elle est costaud, hein. Elle peut tanker, elle aussi. Hein. 40 PV, elle peut tanker, quoi. Est-ce que j'irai pas chercher un Umbras, un trésor, soigner mon Nexus? Je pense que je vais aller à gauche. Je vais copier ma... Ah putain, ça c'est puissant aussi.
je pense que je vais copier ma nénette ici. Je connais pas encore bien le système des consommations, donc je me rends pas compte de ce que ça peut faire. C'est vraiment une autre manière de game. J'ai l'impression d'être dans Dicey Dungeon quand vous découvrez le fou, quoi. La bannière, est-ce que j'ai besoin d'une autre créature, moi? Pas vraiment. Une Corée, si. Si je pourrais éventuellement aller travailler un tank Umbras qui pourrait protéger lui. Et qui montrait quand on envoie ça, ce qui ferait que ça ferait des thunes et que ça le boosterait. Je pensais pas que ça me bloquerait autant, ça. Écoutez, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je vais copier madame. Attendez, je vais d'abord voir ce qu'il y a à la droite. C'est le fameux puits qui permet de copier une carte. Ou 5 cartes. Enfin, ou 5 fois la même carte. C'est un peu dommage ce qui m'arrive, c'est un peu dommage. Bah écoutez, on va copier 2 fois... on va copier la nana, on va copier lui, on va les mettre à chaque étage, ou alors... Ou alors je copie 2 fois la nana, comme ça fait beaucoup de dégâts. J'ai 70 de dégâts par étage, c'est bien, allez. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais on va du coup on va devoir vraiment se baser là-dessus. Il va falloir assurer le coup. Bon, on a nos DPS... On a nos DPS par étage. C'est vraiment pas comme ça que je le voyais, mais bon. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors, évidemment, dès le début, on n'a pas ce qu'il faut. Ce qui veut dire que là, on a 5, 10, 15, 20, plus 10 de dégâts. Et en plus, je crois que ça explose 2 fois. Donc là, je peux rien poser au premier niveau, à moins de sacrifier des gars. Mais lui, il va mourir, lui, il va mourir. Et lui, il va mourir. Voilà, comme ça, c'est pas possible. Donc on ne peut pas se mettre au premier niveau sur ce tour-là. Ok. Ou alors, je mets le tank. Je mets le tank devant, en bas. C'est 10, plus 20. Et après, au moins, j'en tue un peu. Pour... Ouais. C'est moins important. Il y en a moins qui montent, c'est quand même une bonne sécurité. Quand même une bonne sécurité. Ici, on envoie ça. Je peux la mettre maintenant. On va déjà aller chercher là. Ouais, ça c'est bien. Et là, il nous reste une place aussi pour un Umbras. Écoutez, c'est pas moche. Là, elle va se prendre 20 de dégâts cadeau, hein, si je la mets. Je vais me débarrasser d'un Steward, en fait. Voilà, lui, maintenant, il faut que je le protège mieux. Évidemment. Bah, je vais le protéger avec ça, bien sûr. Un petit bouclier protecteur. Ah, putain! C'est chaud, les gars. C'est vraiment chaud, les gars. Ok. Je peux faire ça ici. Ça va. Il va me falloir de la place, là. Il me faut de la place pour que lui puisse proquer plus, quoi. Alors déjà, bah, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Ça me permet de gagner 5 PV et d'avoir 3 mecs. Ici, je peux envoyer un mec devant pour qu'elle perde un peu moins de vie, mais ça reste chaud. Ici, on peut lui mettre un vol de vie qui va être très très bien vu. Et là, on met les autres. Oh, ça va. Ouais, il va nous manquer un peu de place. C'est pas facile, hein. Fonte fatale aurait été bien mieux en bas. Ouais, fonte fatale, ça aurait tué tout le monde. Tu as raison. J'avais oublié que ça touchait tout le monde et pas seulement une personne. On apprend. Alors là, on peut aller reformer une unité. Ça, c'est vraiment pas mal. Et elle est gratuite à poser. C'est quand même bien. C'est quand même bien.
C'est quand même bien. Elle va mourir. Alors là, ici, je peux faire ça, ici. Ça va me mettre 2 mecs. Quoi que je peux le faire sur la bombe. Est-ce que j'ai un intérêt à le mettre sur la bombe? J'ai intérêt à le mettre sur lui pour pas qu'il tape mon Nexus, point barre. Et lui, il a célérité. Ah! Je pense qu'on va le mettre sur lui. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Et elle va se consumer de toute façon. Et donc, si elle se consume de toute façon... Alors là, je pourrais protéger lui avec un bonhomme. Ouais, on va faire ça. Plus 3 à lui, ou plus de mana? On s'en fout, on va lui mettre... On va assurer la mana plutôt. Comme ça. Alors je sais pas ce que j'ai mal fait là, mais... Ah oui, merde, il a que 1 PV. D'accord. Ouais. Tant pis. Ok, dernière vague. C'est là que ça devient intéressant. On peut sacrifier un mec, n'importe qui, pour augmenter... Ah, ok. Lui, il a un vol de vie qui est prêt. Lui tape qu'à 8. Il va mourir vite, mais autant commencer tout de suite le travail. Et quand elle revient, elle a que 1 de consommation, du coup. Non, la consommation... Ah, mais chaque coup la fait tomber? Et chaque coup fait tomber sa consommation quand on est comme ça. Elle fait 1, 2, 3... Et ouais! Et ouais, donc elle tape que 3 fois. Enfin, 3 fois 2 fois, mais... Faut que j'aille doucement pour voir le résultat, là. Faut que j'aille doucement pour voir le résultat. C'est dommage qu'on ait pas des trucs qui refassent monter la consommation. La consommation, pardon. Ouais, c'est des tours. Bon, faut que j'aille doucement pour voir. Je vais aller regarder. Je vais mettre un bonhomme ici, c'est gratuit. Et je vais rajouter vol de vie ici. Alors, on y va doucement. Est-ce qu'elle tape? Voilà, hop. Donc là, elle fait 1, 2. Et elle consomme une fois, normalement. Ok, c'est bon. Bon, elle tape fort, quand même, hein. Faut pas faire chier la mégère, quand même, hein. Faut pas faire chier la mégère. Ah! Bon, ça, on l'a vu dans la dernière game, hein, que ça pouvait être très très bien, surtout si c'est amélioré. Ça donne envie, évidemment. Le problème, c'est que j'ai toujours rien pour augmenter mes consommations. Par contre, le fait de... Ah ouais, mais bon, c'est bien si jamais t'as du gavage. Mais là, j'ai pas de gavage. Donc, en fait, ça va juste faire en sorte que le mec il soit mangé plusieurs fois. Mais il va pas mourir plusieurs fois. Donc, du coup, bof. Excuse-moi. Hein. Destruction. Confère rage 4. Frappe multiple 1. Et morte braise. Alors ça, on avait vu que c'était aussi un truc très très puissant. La première fois que j'ai joué la race des Ombras quand j'étais pas en live, le seul problème c'est que ça m'a amené à me périr parce que la morte braise 4 c'est quand même beaucoup de mana en moins et je peux pas trop me permettre d'avoir 4 de mana en moins pendant 3 tours et de faire aucune action. Donc ça c'est pas possible. Et renvoie tous les bonhommes en main, ça on a vu aussi que c'était puissant. Le seul problème c'est qu'il faut déjà que j'en ai mangé. C'est pas non plus le truc le plus ouf, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et on va dire que c'est une carte qui peut faire le café. Donc là, on a besoin de rien. On pourrait remplacer effectivement un de nos tanks. Et là, dans ce cas-là, il aurait fallu que je prenne la carte avec le gavage et tout, machin. Bon, bref. Bon, là, on va pas partir sur le gavage, on va pas partir sur tout ça. On change de stratégie, hein, on va pas faire la même chose à chaque fois. J'ai dit que je manquais de place. Est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Plus j'ai de place, plus je vais gagner de l'argent. Plus je vais gagner de l'argent, plus je vais gagner de la vie avec mon tank. Je pense que la place est importante. Je crois que je vais rester là-dessus. Là, je vous avoue que je suis un peu fébrile. Par contre, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. 475 d'argent. Et donc, il va falloir commencer à aller faire le ménage dans les cartes. Peut-être améliorer des sorts. J'aurais bien été recruter quelqu'un. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Améliorer quelqu'un non plus. Et les mégas sont déjà ultra améliorés. Donc en fait, c'est bon. Soigne son brasier. On va virer les deux stewards qui servent à rien là. Et on va aller voir les sorts. Alors un gel éternel. Sur ça peut être bien. Est-ce que j'ai un truc qui augmente sa puissance? Ça c'est plus 10 de dégâts.
Un gel éternel sur ça, ça peut être bien. Ça permet de se le garder pour un moment où c'est dangereux. Et soit après, je descends son prix de 1. Ou un gel éternel sur le remoulé aussi, bien sûr. Mais ouais, les deux sont bien. Mais ça me permet de... Soit je descends son prix de 1 ensuite. Et donc à 1, je peux faire 35 de dégâts à quelqu'un, tu vois, voilà. Je peux lui mettre un retour de main aussi dessus. Et dans ce cas-là, je fais 35 par tour. C'est pas énorme, mais comme à chaque fois on retue des unités à chaque tour, ça peut être super puissant. Je pense que je vais partir là-dessus. Ça c'est sécuritaire, ça c'est agressif. Je sais pas c'est quoi le mieux. Et là j'hésite juste donc à descendre son prix ou essayer d'avoir un retour de main dessus plutôt. Je pense que de descendre le prix de ça, ça peut être intéressant. On va descendre le prix de ça. Augmenter en puissance, bof, ça peut être bien si ça illumine quelqu'un, donc oui, ouais, pourquoi pas. Allez. On a le droit d'enlever la destruction d'une carte, on n'en a pas. On a le droit d'ajouter destruction à une carte, ça m'intéresse pas des masses. Bah je vais descendre le prix... Je vais peut-être descendre le prix de ça. Ça me fait chier, ça me fait chier. Mais je pense qu'un retour de main sera mieux, quoi. On va enlever encore une machine. Je pense qu'un retour de main sera mieux. La réflexion est intense sur ce coup-là. Cette partie, elle est pas facile. Un retour de main, pouvoir faire ça à chaque tour, c'est quand même bien. On va baisser le prix de ça. C'est tout. C'est pas exceptionnel, hein. On n'a pas un tour génial. Hein. En revanche, ici, on va pouvoir avoir une récolte plus 10. Alors, sinon, c'est quoi? C'est consommation 3. Oula! Ah, par contre, il est beaucoup plus puissant. Et on peut pas augmenter, nous, ses consommations. Donc ça m'intéresse pas. Je préfère faire ça. On va rester dans la récolte, plus 10 au lieu de plus 5. Vu le nombre de morts qu'on a par tour. Est-ce qu'on veut des épines? Alors les épines, je le répète, c'est l'ennemi principal des petits séparations. Ah, en revanche, épine 4, ça nous tuerait aussi nos consommations. Lui tape 2 fois, donc il prend 2 fois plus d'épines. Vous l'aurez compris, j'aime pas trop les épines, donc je vais mettre non. Je fais moins le malin qu'avec les Umbras. Hein. Des bisous Bobby, merci beaucoup d'être passé ce matin, et à bientôt sur la chaîne. Bah, on se revoit sûrement demain matin. En tout cas, amuse-toi bien sur Portal, c'est ça? De Portal 2, le Syncing with the Machine. The Machine. Alors, 35 x 2, bah là on est content. Là on est content. On est content. Bon, on peut directement utiliser tous ces combos, c'est vraiment bien. Yes, on va gagner un bouclier protecteur et un vol de vie. Même si ça se cumule pas mal, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc en fait on va plutôt faire ça. Et voilà, notre tank déjà passe à plus 36 PV, là on va préparer ça pour la suite. Les récoltes. Là on a un super tank, hein. Ça aurait été dommage de se mettre les épines et de risquer des choses. Ok, bah ça nous va, on va faire ça et ça. On va envoyer... Est-ce qu'on l'envoie ici, elle, tout de suite? On va pas l'envoyer, elle. On va commencer à faire de la thune. Et du mana, ouais, très bien. Ok, on peut monter la vitesse. 95 PV pour notre tank. Donc là ça passe moins bien, mais voilà, là on a ça, donc bah, 12 de dégâts pour l'instant, et en fait ça va faire que monter, et ça, bah, ça n'a pas de prix, comme dirait le mec de Rocard Mastercard. Ça j'aurais pas dû le mettre là, grosse erreur. C'est pas grave, il meurt avec ça, ouais. Donc là je vais le garder exprès, je le garde pour l'instant, j'ai pas envie de faire 12. Je vais attendre un petit peu, et ça multiplie par 3 à chaque fois le nombre de gars. Donc au début on le garde, c'est pour ça qu'au début je voulais le garder. Et après par la suite on pourra le jeter facilement. Il y a des dégâts qui vont monter en direct là. On a 21 déjà, donc 21, voilà, on peut attendre un tour de plus. Pas de problème, on va pouvoir faire ça et ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à réinvoquer? Ah bah on a une dame à réinvoquer.
laquelle on la réinvoque, bien sûr. On va la remettre derrière ici, comme ça elle assure les dommages. On a ça qu'on peut invoquer. Ça nous fait des morts gratos. Voilà. Et on peut envoyer ça. Qui vont nous rajouter... Alors on va rajouter des dégâts. Hein, parce que alors là vraiment les PV on en a mais à tirer l'arigot. Voilà. Ici il n'y a pas de place. Ici il y a de la place. On en envoie. On en envoie. Ça va nous permettre d'avoir des morts en plus et de décupler le pouvoir ici. Alors j'ai pas compris pourquoi ils sont pas montés eux. Ah, d'accord. Pourquoi il brille lui? Il a un... je sais pas pourquoi il brille, c'est le bouclier protecteur, c'est la flamme, c'est quoi? C'est peut-être la flamme pour te prévenir. Donc là voilà, là on envoie 50. Ce qui est génial. On a ça qui envoie 13, qui tue pas, donc ça ne marche pas. Parfait. Parfait, donc ça coûte 0 quand même, c'est bien, autant les mettre. On peut faire ça pour qu'ils prennent des dégâts plutôt que non. Donc là il va perdre 11, parce que sinon il l'aurait tué tout de suite. Ça j'aurais pu l'utiliser, c'est dommage. On va faire ça, et on va faire ça. Effectivement il nous faut un retourne-main dans l'autre, hein. J'ai raison de ne pas l'utiliser, j'ai raison de ne pas l'améliorer. Il nous faut un retourne-main. Si on arrive à trouver un retourne-main, je pense que la partie est gagnée. Parce qu'on va faire beaucoup trop de dégâts pour qu'il puisse tenir, quoi. Bah là c'est bon, hein. C'est gagné. Il y a trop de PV à enlever, quoi. Trop de PV à enlever. Le boss tient le coup. Une deuxième, oui, hein. Une deuxième, oui, je la prends, bien sûr. Je préférerais copier... Est-ce qu'on a encore de l'amélioration de sort, là? Non, là, il n'y en a pas. Marchand de magie ici, marchand de magie ici, on a 2 chances. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas la copier, en plus. Donc du coup, autant en faire une deuxième tout de suite. J'ai même pas lu le reste. J'ai même pas lu le reste. 2 de mana par tour. X mana par tour. Donc ça c'est doublé. En gros, ça c'est une carte qui vous permet de doubler votre mana sur un tour. Doubler votre mana -1. Non, doubler votre mana. Est-ce que j'ai envie de doubler ma mana? Non. Aucune raison de faire ça. Non. Un gel sur reforme, ce serait bien aussi. Dans la pratique, ça serait comme ça que ça serait le mieux. J'ai aucune amélioration toujours à mettre à mes créatures, elles sont très puissantes comme ça, je vais pas m'amuser à le faire. Il y a une relique, c'est ça qui m'embête, mais là il y a plein de reliques, on va rigoler. Je vais d'abord regarder les reliques, mais je vais pas les acheter. Les indices gagnent +3. Ouais. Ouais, d'accord. Pas ouf. Ah, bah là c'est des thunes qu'on va mettre. Alors, perdez 5 PV, perdez 25 PV. Bah je peux perdre 25 PV, je pense. Hein. Je pense que je peux perdre 25 PV. Il se passe rien. Je pense que je peux perdre 25 PV, mais bon, j'ai déjà beaucoup d'argent. C'est pas grave. Allez. On y va. On prend tout. On n'a pas de choix à faire. Enfin, on prend tout. On va prendre ça, c'est sûr. Peut-être puisqu'on en a perdu, on peut en gagner. On va dire que ça les paye pas, mais presque. On va aller chercher une nouvelle relique. Donc 3+3 cumul de consommation à chaque application. Inflige 2 de dégâts à l'unité ennemie en dernière ligne lorsqu'un sous-bistre est mangé. Alors attendez. Inflige 2 de dégâts à l'unité ennemie à chaque fois qu'un... C'est bien, mais c'est pas vraiment ouf. Par contre, ça c'est bien. Ça va me permettre d'avoir des nanas qui tiennent plus longtemps et d'avoir une reformation qui est plus efficace. Je pense que je vais partir là-dessus. Parce que là, c'est sur ça que je peine pour l'instant. C'est parti pour la suite. Alors, l'invisible, évidemment. Les boucliers anti-sorts, bah je m'en fous, hein, les boucliers anti-sorts, j'ai pas vraiment de... Ah bah si, boucliers anti-sorts, c'est-à-dire que là, ils prennent 0 de dégâts. Donc là, vous voyez quand même que je suis sur une run où je peux pas me permettre de faire les épreuves. Hein. Il y a tout qui m'empêche de... C'est pas évident. Lui, il fait le balayage, non, il fait de l'armure.
Lui, il récolte quoi? Des dégâts en plus? Non, mais c'est le même. Voilà, lui, il fait l'extinction, il fait des dégâts à sa mort. Non, il fait quoi? Il booste ses alliés à sa mort. Et lui, pendant 8 tours, il fait pas... pendant 8 tours, il est pas touchable. 8 tours. 8 tours fois combien? Fois 12. 8 fois 12, c'est énorme, hein. C'est beaucoup trop. Faudrait que je pense qu'il va falloir que je récolte au deuxième tour. Au deuxième niveau. Je pense que je vais récolter au deuxième niveau. Et je vais pas me mettre le bouclier sur ce coup-là. Ça colle pas avec notre team, vous voyez. Je pense que, ouais, on va faire comme ça. Alors, je vous montre. L'idée, ça c'est gratuit. Et c'est en plus, ça met des bonhommes. Donc ça, on va le prendre. Je pense que lui, on va le mettre tout de suite là, du coup. Elle derrière. Donc elle a 6 de consommation au lieu de 2. Ça c'est vachement... Au lieu de 3, c'est vachement bien. Ici, on peut déjà en mettre une autre ici. J'aurais pu la mettre au premier étage, celle-là. Voilà. Et là, donc, on a déjà plein de gens qui meurent. Et c'est très bien, parce que... Voilà. La récolte est là. Et donc, on peut déjà faire ça et abîmer tout le monde. Donc ça, c'est bien. On va en mettre une en bas. Alors, que je fasse pas d'erreur au niveau du comptage, il me faut que j'ai 2 de mana. On va mettre lui ici. On va le mettre comme ça, de toute façon. On va utiliser ça, donc soit là, soit là. On va le mettre là pour pouvoir tuer le diablotin et avoir encore plus d'argent. On aime beaucoup l'argent. Et là, on peut mettre lui là pour qu'il tape les gens en plus. Oui, oui, bien sûr. C'est quand même très puissant, hein. C'est quand même très puissant. Qu'est-ce que je pourrais reformer d'intéressant? J'ai rien à reformer d'intéressant. Je peux reformer les petits sbires. C'est très rigolo. Je peux aller choisir du coup le sbire qui m'intéresse. Si je veux plus 3 de dégâts par exemple, je peux le prendre. On va voir si ça marche. Oui, ça marche. Lui, plus 3 de dégâts. Et alors en plus il y a un super boost parce que ça devient une créature qui tape. Et en fait ça fait une 8-9, ça fait comme une petite créature qui tape quand même, il tape à 8. Bon là ça ne va pas nous servir mais parce qu'il va être mangé de toute façon et que lui il va mourir avant. Mais dans l'idée, c'est très intéressant. Dans l'idée, c'est très intéressant. Et là, on peut mettre des bonhommes comme ça. On va en mettre qu'un. On va mettre eux ici derrière. Ouais, bon, bah les gars, hein, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. On a le... Ça marche. C'est marrant, lui, il a consommation 4 du coup. Mais bon, de toute façon, il tient jamais plus d'un tour, donc c'est pas grave. On va faire ça. C'est plus 10 tout de suite. Bon, lui, il va gagner de l'armure avec ses conneries, mais c'est pas grave. Hein. On est trop bon là, en fait. Ça y est. Hein. Ça y est, ça, on a réussi à déclencher le... On a réussi à déclencher le truc. Plus de dégâts, parce que lui, la vie, elle monte toute seule, donc j'ai pas besoin de mettre plus de dégâts. Du bouclier protecteur, on s'en fout. Du mana. Il n'y a plus de place. C'est parti. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut pas que sur le boss, bah, j'ai personne, quoi. Voilà. Il nous faudrait un gel, hein, quand même, hein, sur ça. C'est important. Ça me semble important. Ouais. Ok. Du vol de vie à outrance. Du vol de vie, bien sûr. On peut aller recréer le masque qu'on veut. Est-ce que vraiment j'en ai un que je cherche particulièrement? Non, hein, on s'en fout. Allez hop. La thune qui monte en pagaille. Donc là on a les deux. Donc là on a déjà 42 de dégâts, c'est cadeau. Je lui fais. Là on a 13. C'est cadeau, je lui fais. Et là il n'y a pas de place. Là il y a de la place. Donc on va lui mettre quelqu'un. On peut le mettre là. On peut le mettre là. Il aurait été mieux autour du dessus, enfin au niveau du dessus, excusez-moi. Et lui, bah ça va marcher quoi. Hein. Déjà 66 de dégâts. Ensuite on peut envoyer ça. Et là vous allez voir, là en fait le truc c'est que maintenant lui il tank, mais qu'en plus eux ils peuvent tous taper, enfin il y en a plein qui peuvent taper. Il y en a qui ont des bonus, etc. Donc vous mettez ceux qui peuvent taper. C'est pas grand chose. Les petits 3 de dégâts là. Ils vont taper une fois. Et après en plus ils vont lui donner par exemple un vol de vie ou un truc comme ça quoi. Et là vous en rajoutez aussi parce que bah, pas de raison de pas le faire, hein, tout simplement. Ça fait des thunes.
notre héros garde 250 de vie, quoi. Joko, tu peux aussi faire le sacrifice sur une madame pour pouvoir la renforcer, la booster. C'est une très très bonne idée. GG pour l'idée, bien sûr. Bon, là, il commence à m'en donner beaucoup. Destruction. Octroie 1 de mana pour chaque allié tombé. Pour chaque unité morte lors du combat. Bon, là, ça, c'est la carte ultime qui te permet de garder, de regagner 10 000 de mana, mais je dois avouer que ça me sert à rien, quoi. Voilà, elle est vachement bien. Reforme 2 unités aléatoires. Voilà, ça, tu m'en parlais, il y en a qui sont pas... C'est pas la même chose, mais bon, ça fait quand même un boost. Mais là, j'ai trop de petites créatures à la con, donc ça va pas. La fonte générale, j'ai envie de refaire une fonte fatale, ça me permet de le faire plusieurs fois. Écoutez. Ah, la place aussi à chaque niveau, ça peut me servir. On va prendre un risque, allez, on y va. On va essayer d'améliorer nos sorts aussi. Très bonne idée, Fortane. Très très bonne idée. Copier une carte. Est-ce que j'ai envie de copier une carte? Non, hein. J'ai plus envie d'améliorer, évidemment. On le sait. On va essayer de voir si on a ce qu'il faut. Le retournement! Le retournement, les gars! Il est là. Ça y est, le retournement est là. Ça y est. Super. Super. On peut augmenter le dégât des autres. On peut leur descendre le prix. Bon, on va descendre le prix de ça, tiens. On avait bien aimé tout à l'heure. On va renouveler. On a l'effet double. Ah, je sais pas si ça aurait marché dessus, ça aurait été drôle. On va augmenter encore la puissance magique ici. Et on va encore baisser le prix du truc à niveau, ce qui vous permet gratuitement d'avoir des trucs à niveau. On peut retirer le dernier Steward. Le retournement sur une carte gelée, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? Alors, ça sert parce qu'en fait, le truc, c'est que quand je l'utilise, elle revient sur le dessus de ma pioche, mais quand je l'utilise pas, elle reste dans ma main. Ce qui veut dire que la carte est absolument disponible tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle n'ira jamais dans la défausse. Et ça, c'est important. On va aller voir la grotte d'abord. Ah, ce fameux... Alors là, en fait, on a le choix entre deux trucs. La porte, qui permet donc d'utiliser une fois un sort qui fait descendre une unité au niveau inférieur et qui l'étourdit pendant 2 tours. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, je ne sais pas, je n'ai toujours pas testé si le fait d'étourdir une créature fait qu'il ne peut plus avancer ou seulement qu'il ne peut plus attaquer. Je ne sais pas si ça fait l'un ou l'autre. Je vous propose qu'on le découvre ensemble dans cette vidéo, puisque le crochet, ça fait monter une unité au niveau du brasier, ça lui fait 3 fois les dégâts, avant que lui puisse faire quoi que ce soit. Ça aurait été bien si j'avais pris la relique qui améliorait les dégâts. Salut Lunadé, et bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le chat. On est en train d'enregistrer une petite vidéo pour YouTube, et donc on découvre ensemble les éphémériens, c'est très puissant. On s'amuse bien. Enfin, maintenant, je fais un peu plus le malin depuis le dernier combat, mais avant, c'était chaud. Donc, je pense qu'on va découvrir en sorte la porte, la trappe piégée. On l'avait pas testé. La dernière fois, on avait pris le crochet déjà. Donc, on va l'essayer. Ça me fait une carte un peu que j'avais pas prévu d'utiliser, mais vu qu'elle va se détruire, elle va pas nous embêter trop longtemps dans le deck. Et on va aller ici sortir les cartes qui nous servent à rien. Et j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Je pourrais éventuellement retirer 2 reliquats, mais ils prennent pas beaucoup de place. Ils sont en consommation 5, ils ont des bonus de vie. Et étourdissement fait juste que la créature n'attaque pas. D'accord, elle continue à avancer. Bah, tu vois, on a tout de suite la réponse grâce à Lunadé. Merci infiniment Lunadé de venir et nous informer là-dessus. C'est très gentil. Du coup, j'ai presque envie de retirer la carte. Mais non, on va la garder pour voir comment est-ce qu'on peut la comboter. J'ai presque envie d'enlever ça, mais encore une fois, mine de rien... C'était pas si mal de les avoir. Elles sont gratuites. Non, mais en fait, je vais rien retirer. Elle montera si elle n'est pas détruite à ce tour-là. Très bien. Merci Fel. Merci Fel. Merci Lunadé. Et on se bat contre Fel, qui va infliger de la rage. La même chose qu'à la dernière vidéo qu'on a enregistrée. Donc toutes les créatures gagnent de la rage. Alors, on n'oublie pas que le but, c'est juste de pas mourir au premier tour. C'est le plus important. D'accord? Une fois que ça c'est fait... ça va beaucoup mieux. Donc là, on peut ne pas mourir au premier tour, hein, puisque 6 et 6, 12. 12 et 12, 24. Plus 10, 34, 35. Si je me mets un mec devant qui prend un peu de dégâts, ça peut le faire. Je peux peut-être me mettre une comme ça devant. Parce que lui, il a pas besoin d'être devant, en fait. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà, personne ne meurt. Que personne ne meurt! Ici, on va tout de suite mettre un sous-bistre.
Et puis on va même mettre lui devant, comme ça on va commencer à avoir des morts. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, on va le mettre lui là, on va commencer à taper en haut et nettoyer le terrain. Voilà. Très bien, ça se passe très bien. Là, on va aller utiliser ça pour faire apparaître 2 mecs sur lui. Est-ce qu'il a 13 PV lui? Non, il en a trop. Elle a boosté qui? Elle a boosté là. Non, elle a boosté là à nouveau avant de partir. Elle a boosté ici avant de partir. Ici, on peut faire ça aussi, mais c'est trop cher. Je vais faire ça. On va aller, évidemment, on va commencer à plomber la personne là-haut, là. Ok. Ça, c'est bien. Et on va booster lui en mettant des petits bonhommes gratuits derrière. Bien sûr. Bien sûr. J'en ai qu'un, mais je l'utilise quand même. Hein. J'ai pas de raison de pas le faire. Hop, ça nous fait des bonhommes en plus. Et donc, on va améliorer ce sort-là. Pour l'instant, on l'utilise pas. Hein. 3 de dégâts, c'est pourri. Après, derrière, ça va devenir intéressant. Tu as dépensé des thunes pour retirer un steward pour rien dans la boutique. Mais oui, mais là on gagne tellement d'argent que j'ai même pas. J'y ai pensé, hein, mais j'y ai même pas réfléchi. Quoi. Je me suis dit que c'était pas grave. Quoi. Et si tu te rends compte là de la qualité de notre partie, je pense que tout va bien. Je pense que tout va bien. Alors lui, on va le mettre derrière. On peut rajouter un mec. Ici, lui, pour booster monsieur. Alors attention, parce que lui, il balaye. Donc là, il balaye à 3, mais maintenant on a 4 PV, donc ça passe. On peut le mettre. Et voilà. Et voilà. Et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. Très bien. Donc là, bah, on peut tester le... Bah là, non, on va le laisser. On n'a pas envie qu'un balayage revienne en bas. On peut faire redescendre lui, à la limite. On va faire ça ici. Alors attention, à combien on est? On est à 24. Oh là là là, la puissance. La puissance masque, les gars, la puissance masque. Non, mais on va y aller cool, en fait. On va faire ça ici. Quoi qu'on peut tuer lui aussi, taper le boss. 44. 44 de dégâts, les gars. 24 plus 1. Non, non, mais c'est génial. C'est génial. Alors ça, on peut pas les faire tomber. Hein. J'ai déjà essayé. Là, par contre, on va faire ça. Permettre de monter sa vie. Et on peut mettre un mec devant pour qu'il prenne le premier coup. Histoire que lui, il garde. J'ai rien à faire. J'ai plus qu'à kiffer ma race avec mon super combo. Non, non, c'est très bien. Donc là, on a à nouveau le combo, les 30. Hein. Donc là, c'est les 32 dégâts qui reviennent à chaque tour. Donc là, faut les utiliser. Si on les utilise pas, ils restent quand même. J'ai presque envie de dire lol. Et voilà. Et là, en fait, alors voilà, là, c'est là que ça va être intéressant. Regardez, on fait ça. On met lui ici. On fait ça, on gagne 5 de thunes. Et on en remet 3. C'est pour ça que j'avais envie de mettre lui devant, parce que lui, il va toujours rester et eux, ils vont mourir. Et c'est pas très grave. On va faire ça, comme ça, là, il y a plein de morts, et donc plein de morts égale plein de vie pour lui. Et là, il nous reste 2 de mana, donc on les utilise, puisque de toute façon, ça revient. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Bon, elle est chère, hein. Elle est trop chère. Du coup, maintenant, j'ai plus besoin des autres, en fait. Presque. Celle-là, elle fait plus mal. On peut la faire. Parce qu'elle, elle reste dans les mains, de toute façon. On a un res gratuit d'une unité. Évidemment, on va la mettre, vu que là, on est au niveau, au niveau du boss. Autant qu'il lui en mette plein sa race. Bien sûr. Ici, 13 de dégâts, ça ne suffit pas. Est-ce qu'on peut faire ça sur le boss? Oh, 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 on peut faire ça sur le boss, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sur le boss. Si on sait à quel tour c'est qui s'active, on peut le préparer 2 tours à l'avance, c'est quand même pas mal. Bon, là, il va se prendre 94 de dégâts. On va essayer d'augmenter ça. Voilà, ici comme ça. Ici comme ça. C'est pas grand chose, hein, c'est 99, mais bon, c'est pas grand chose. On peut lui augmenter, évidemment, on lui en met 2 en plus. Hein. C'est ça qui est le plus fort. Hein. 55 de dégâts, 54. Plus 13 gratos, bien sûr. Et je vais le laisser à ce niveau-là, j'ai aucun intérêt de le faire tomber. Et voilà. Et là, le boss meurt sur votre tank, hein, bien sûr. D'une manière évidente. Encore plus évidente. Encore plus évidente.
Voilà, et puis alors, je vais le faire quand même, je vais mettre les gars en haut, c'est pour gagner des sous avec lui. Et là, on gagne 10 de thunes à chaque fois que je pose un mec. D'où l'intérêt de le mettre lui au 3ème étage, hein, d'ailleurs. Ok. Regardez la thune. Dissimulation 1. Extinction. 10. De façon permanente. Alors en fait, lui, le but... Alors là, on va pas le faire. Mais c'est génial. Lui, le but, c'est qu'il meure pour que quand tu le raises, il soit plus fort. Le mec, faut qu'il soit devant. Il meurt, il est de plus en plus fort. Et puis quand tu te dis, tiens, il est assez mort, bah tu... Pas mal. Pas mal, c'est drôle. Et il tient toujours un tour sans se faire taper, puisque de toute façon, il a extinction. Il a dissimulation. C'est drôle. Là, on a ça. Améliore les unités alliées avec plus 3 fois X d'attaque et confère 4 consommations. Alors, 4 consumations, pardon. C'est pas mal, mais... c'est pas mal pour les dégâts, en fait. C'est pas mal pour les dégâts. Est-ce que j'ai l'occasion de l'utiliser ou pas? C'est ça, c'est le seul truc qui m'embête. Ça, on a déjà dit que c'était bien, mais pas là. Le crampon cireux, en fait, il peut être pas mal parce qu'il va augmenter très très fort mes dégâts et il va rajouter de la vie à mes créatures. Sur les dames, c'est très fort. Non, non, mais clairement, hein, sur les dames, c'est très très fort. Je réfléchis juste au moment où je pourrais l'utiliser. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup si je prends ça plutôt que de prendre de la place en plus, de prendre du mana en plus, quoi. Ici. Parce que pour l'instant, j'avais de la place. J'ai un truc qui me rajoute de la place de temps en temps. J'ai ce qu'il faut. Avec un peu plus de mana, je pourrais utiliser 2 frontes fatales par tour au lieu d'une. On va prendre de la mana. Voilà, on a réussi à trouver ce qui nous a convaincu de le faire. Excusez-moi, je peux bouger ma table. Et donc la caméra, vous êtes en bateau. Alors, est-ce qu'on va aller voir la marchandise à nouveau? Bah là, je crois. Hein. Là, je crois. Hein. Ça, on va l'enlever. Je crois que ça nous sert à rien. Sauf si je me mets plutôt sur le niveau 2 et niveau 3. Ça peut servir. Ouais, je vais me mettre sur le niveau 2 et niveau 3. On va le garder, du coup. Amélioration d'unité, pas besoin. Amélioration de sort. Je suis pas non plus... il en reste une. On va le faire. Pas de raison de pas le faire. Et on a une relique en plus. Allez. Les prix des marchands, ok. Et les cireux gagnent infinité. Alors ça, c'est le genre de truc qui est génial dans l'idée. Le problème, c'est que si jamais ils ont tous infinité, c'est-à-dire qu'au lieu de piocher vos cartes, vous repiochez tous les cireux qui meurent. Si vous repiochez tous les cireux qui meurent, vous piochez plus vos autres cartes, ça se mélange à chaque fois, et donc vous cassez tout votre combo. D'accord? Puisque chaque cireux va revenir sur le dessus de la pioche. Dans l'idée, c'est sympa, mais c'est très dangereux. Donc on va plutôt aller chercher les prix du marchand. En sachant qu'on est déjà très riche. Alors, on retire destruction. Book. Alors là, on est sur un truc de malade. Parce que ça, on avait déjà dit que quand on retire destruction, c'était très puissant. Et on va le diminuer d'un... On peut pas le diminuer d'un, du coup. C'est dommage. Et on lui remet destruction. On peut mettre destruction sur un des deux. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On va plutôt baisser le prix, celui-là. Double les effets. Alors c'est dommage que ça double que la consommation et pas l'autre. Okay. Je vais aller voir, je crois qu'il y avait des reliques à ce niveau-là, non? Je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait des reliques. Non, il n'y a pas de reliques. Il y a la forge des ténèbres. Alors, récolte 20, hein, on va continuer. Hein, on va continuer à tanker comme un gros sale. Bienvenue sur le chat, bienvenue à tous, hein, je vois qu'on est pas mal encore une fois. Merci beaucoup d'être là ce matin avec moi sur Monster Train. N'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça me ferait très très plaisir et surtout ça ne vous coûte rien du tout. Et si vous le souhaitez, on est en train de faire une vidéo actuellement sur YouTube. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur YouTube simplement en allant sur ce lien. Merci beaucoup. Ici. On le rend gratuit? On peut le rendre gratuit. Ça fait un sort très puissant pour rien. Et on peut doubler les effets de ça. Ça me coûte rien. Si, il coûte un peu plus cher. C'est ça? Non, même pas. Non. Ouais. 8 conçus. En fait, je m'en fous un peu de ça. Je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que je préférerais mettre dessus? Peut-être, mais on n'aura peut-être pas l'occasion de le faire. Il nous reste un marchand de magie après. Il nous reste un marchand de magie.
Doubler les effets de ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, soyons clairs. Ils sont déjà trop gros, en fait, comme effet. La créature tient déjà tout le tour. Je peux étourdir une créature pour qu'elle ne tape plus. Ouais, ça on peut le faire. Est-ce qu'on retire quelque chose? Alors là encore, j'ai de quoi retirer des cartes. J'ai quand même envie de retirer un ou deux cireux. Permettre d'avoir plus souvent des petits bonhommes. Allez. Ils m'ont peut-être sauvé la vie au tour d'avant. Hein. Peut-être une connerie ce que je viens de faire. Je sais pas, on verra. Alors, épines. Alors, les épines, on a dit qu'on n'en voulait pas, même si là, en fait, je commence à avoir moins peur quand même. Hein. Là, j'ai moins peur des épines. Hein. J'ai moins peur des épines. On peut le tenter, histoire d'avoir beaucoup. Mais j'ai pas besoin d'argent, pas d'autant, en fait. Mais bon, on le tente. Épine 5, hein. Donc, très dangereux, très dangereux pour nos petits bonhommes. Ils ne peuvent plus... ceux qui tapent ne peuvent plus avancer, en tout cas. Lui, on va le tuer tout de suite. Ça nous en fait apparaître 2, super. Et lui, eux, du coup, ils peuvent pas taper, parce que s'ils tapent, ils meurent. Donc voilà, c'était le risque. Et elle va se prendre 2 fois plus de dégâts. C'est risqué. C'est risqué ce que j'ai fait, c'est risqué, mais qui ne risque rien n'a rien. Et lui, il va quand même marcher ici. Et ça, c'est bon. C'est parti. Est-ce que ça le tue? Ça le tue pas, ok. Donc là, on va essayer d'utiliser donc ça. Ah, ça le fait sur tout le monde. Par contre, ça confère de la consommation aussi à lui. Ça m'intéresse moins. Donc on va faire ça plutôt. On va faire ça. Je pense qu'on va se placer tout de suite avec elle. Je vais me mettre derrière cette fois. Lui va se mettre là, mais c'est juste pour prendre les coups à la place. Et elle, on va la mettre au 2e niveau. Et ça, on va le faire plus tard, parce que là, ça fait 0. Donc ça... J'avais oublié que j'avais ça. Je me disais, mais comment je vais m'en sortir? Mais oui, je vais m'en sortir. Ok. Ok. Elle tue tout le monde. Eux, tout va bien. Alors, lui, il tape pas, donc on peut le mettre là. Ça évite que mon mec perde de la vie. Elle va mourir vite, mais bon, on va la faire rêve. Là, on va utiliser ça, c'est gratuit. Ça revient. Là, comment mettre... Ah, mais j'aurais dû utiliser l'autre. Puisque l'autre... Bah, c'est pareil, en fait. Ah non, il est plus puissant, celui-là. Il est plus puissant, j'aurais dû utiliser l'autre. Très bien. Mais il se passe rien, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème, les gars. Il n'y a aucun problème. Ici, on peut faire ça. On peut envoyer 2 en haut, qui font des dégâts en plus. Non, on va les envoyer à lui, les dégâts en plus. Parce qu'il, lui, tape longtemps. Très longtemps. Ça vaut le coup. La mana... On va tout utiliser sur ce tour-là, de toute façon. Elle va mourir, c'est pas grave, on pourra la reformer. Je crois qu'on n'a pas encore pioché. Si on a pioché, déjà la reforme. Bah écoutez, pour qu'elle meure pas... De toute façon, il n'y a pas de choix, il y a les épines. Donc elle va mourir, dans tous les cas. Eux, ils tiennent. Ça, on le fait tout de suite. Hein. Ça permet et de se soigner et de prendre moins, si jamais, voilà. Lui, il va mourir bêtement. Lui, il meurt bêtement. Voilà, ça, c'est mieux. C'est parti. Quand je dis meurt bêtement, hein, vous avez compris, c'est à cause des épines. Là, les deux meurent, mais lui, il prend 9. Lui, il meurt. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça, on peut le faire tout de suite. Là, c'est énorme. Hein. On fait vraiment beaucoup de dégâts à chaque fois en plus. Donc, dès qu'il y en a qui tapent, hélas, ils servent à rien si le mec est encore vivant. Donc, il faut que j'arrive à trouver une solution quand même. Je pense qu'il faut que je fasse ça, là. Ah, le mec est retombé de 2 étages. D'accord. Je pensais que c'était un étage. Il retombe de 2. C'est vachement bien pour moi, ça, du coup. Du coup, là, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux envoyer tous ceux qui font du dégât là-haut. Tous ceux qui en font pas en bas. Je peux améliorer la taille ici, je pense, pour la suite. Ou ici. Non, je vais améliorer la taille ici. J'ai du mal à les remplir à chaque fois, là. On va faire ça, c'est pas grave. Un bref répit. Lui, il meurt. Ah. 13 de dégâts. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a 13? Oui. Ah bah voilà. Bien sûr.
Alors là, il n'y a personne en bas, donc c'est le moment aussi d'emplacer. Ok. Clac, clac. Là, en fait, je suis en train d'augmenter ses points de vie à fond. Et là, on peut tout utiliser. C'est gratos. Et c'est très puissant. 2 étages car le sort a double effet. Ah, j'avais même pas vu, merci Flo. Alors, le boss arrive à tuer mon héros. On a la reformation. Est-ce que le boss arrivera à tuer notre héros plus la nana? Non. Alors on va quand même, comme d'habitude, aller chercher la thune. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ma phrase préférée dans la journée. Ouh, ça c'est bien ça. Un petit vol de vie? Elle a un petit vol de vie. Alors là ça devient de pire en pire. Hein. Et les autres, le problème c'est qu'il n'y a personne pour les manger. Ça aurait été bien de faire ça, d'avoir des gens pour les manger. Mais là, ils vont pas être mangés, donc du coup, ils vont pas rapporter d'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle des gens pas lucratifs. Hein. Alors là, ça va pas du tout. Je suis pas fier d'eux. Comment ça se passe le combat en fait? D'accord, il a 300. En fait, mon héros a autant de vie que le boss et il tape plus fort. Voilà. Ah non, c'est bon, on en a assez. Hein. Reforme une unité aléatoire avec améliore plus 10. C'est pas mal, mais là, on n'a pas besoin. Octroi 1. Non. Non, 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 non. Fais descendre les alliés. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas besoin. Pas besoin, chers amis, pas besoin. Par où on va? On est devant le boss final, on a envie d'améliorer nos sorts encore, pourquoi pas. On peut se débarrasser de cartes, on peut aller chercher encore plus de thunes. On n'a vraiment aucune créature améliorée. À part eux, on pourrait s'amuser à tous les améliorer d'un coup, puisqu'on les a. Ou alors je les vire une fois pour toutes. Mais c'est vrai que d'un côté, là on vient de voir avec l'exemple d'avant qu'ils ont quand même servi un petit peu. Pas des masses, mais un petit peu. Je pourrais copier une carte. Je pourrais copier cette carte-là. Ou alors copier la gratuite. Je pourrais copier une carte. Je pense que j'ai déjà assez de cartes en main. Et en fait, là, c'est m'en rajouter et améliorer des créatures pas ouf. Alors que là, c'est vraiment aller récupérer les PV que j'ai perdus, virer les 2 derniers. Je pense que je vais plutôt m'orienter comme ça, vous voyez. Voilà. Ici, on peut améliorer double effet sur ça, pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout naze. Et tout le reste est déjà bien amélioré. Ah, on peut faire en sorte que le sacrifice soit gratuit. Le reste, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Ça me sert à rien, ça. Un retournement en plus. Ce serait drôle. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'intérêt à cette carte. Gel éternel, on l'avait dit le gel éternel sur le reforme pour pouvoir le remettre quand on veut, voilà. Voilà. Ça, on ne peut pas s'en servir. Et moins 1, bah voilà, on va remettre encore une carte à moins 1. Écoutez mes amis, on a optimisé. On va aller voir les breloques. Copie l'extension. Oh non, non. C'est quoi l'extension? Ah, le creuset. Ouais, bon. Et oui, c'était bien. Voilà, tiens, regarde. Plus 2 au niveau central. Ah, dans ce cas-là, je fais tout sur le niveau 2 et 3, quoi, tu vois. Ça permet de remettre la consommation à tes bougies en fin de... Ouais. Le brasier avec de l'armure, on s'en fout. Les ennemis moins 1 PV, oui. Les sous-bistres gagnent un bouclier protecteur. Putain, mais ça fait des super tanks! Au début du tour, ajoute un sous-bistre ordinaire ou inhabituel à votre main. Là, les deux me plaisent. Les deux sont drôles. Ça me permet d'avoir des tanks le temps de me mettre en place. Et mes mecs continuent à monter, mais en plus, ils prennent pas de dégâts. Ça permet aussi qu'ils puissent se prendre des épines sans mourir ou des balayages sans mourir. Le gavage, j'ai pas de gavage dans ma team. Donc ça sert à rien. Je peux purger une autre carte. Est-ce que vous voulez qu'on enlève lui, le dernier? Je crois qu'il peut garder sa place dans la team. Je pense qu'il peut garder sa place dans l'équipe. On est à 21 cartes, bah 20 ça fait un chiffre rond, mais c'est pas du tout une excuse pour faire une stratégie.
20, ça fait un chiffre rond. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Ah oui. Je pense qu'avec ce que je viens d'avoir comme relique, ça ne sert à rien. Je crois qu'on peut plus rien faire. Il est trop mignon. Allez, on y va. On va casser la gueule de Séraphin. Alors je vous rappelle que Séraphin nous détruit un sort à chaque tour et que j'avais complètement oublié cette donnée. Ça devrait pas être un problème. C'est juste qu'on pourra plus faire son gel à chaque fois là. C'est dommage. Alors on a dit qu'on partait au niveau 2 en premier. Hein. Ce qui va nous permettre... Ou alors je mets tout au niveau 2 et je lui en mets plein direct, plein sa race. Ça fait un niveau de ouf. Et en plus de ça, comme j'ai 3 dames, je peux me mettre 2 dames. Lui, il a pas besoin de manger les cartes. Hein. Les dames, par contre, si elles mangent les cartes, elles vont avoir des boucliers, elles vont avoir des bonus de dégâts. En plus de ça, avec la carte qu'on a ici, ça va faire un multiplicateur sur les 2 dames en même temps. Je vais en mettre une devant et tenter le coup. Et là, on a quand même 2 bonhommes en plus qu'on peut mettre. Là, il prend 170 direct. Salut, c'est cadeau, bienvenue dans ma team. Hop, et ça, on va le mettre là pour après. C'est pas mal. Ils sont hyper ouf. Ils vont vachement bien ensemble, les mecs là. Alors là, par contre, ça fait beaucoup de merde. On va faire ça. Comme ça, lui, il tank quand même. Puis après, il sera mangé. Tout va bien. Et là, on va enlever toutes les merdes. Et là, heureusement qu'on a ça, en fait, qui nous permet quand même d'avancer un peu. Mais sinon, on faisait pas grand-chose à ce tour-là. On est puissant. On est puissant. Il nous faut la carte de consommation. De consommation, pardon. Et elle n'est pas venue. Bon, on aura le temps de la voir, hein. Elle arrive. Hein. Elle arrive. On va essayer d'avoir du mana pour la rentabiliser. Alors là, on pourrait tuer quelqu'un. Ça nous permettrait éventuellement... voilà, lui, autant le tuer ici, puisqu'il tue comme ça. Enfin, il fait des dégâts à personne. Par contre, il faut faire attention. Hein. On a le premier sort qui pète à chaque tour. Hein. Je l'ai déjà dit, mais en fait, j'ai pas fait attention là, forcément. J'hésite. Je pense que de toute façon, ils arriveront pas ici. Ils n'arriveront pas jusqu'ici. On va lui rajouter des dégâts. Et là, on peut utiliser les deux. Donc là, on fait ça. On fait ça. Yes. Bah là, c'est le moment, hein, je pense. Je pense que là, c'est le moment. Le problème, c'est que là, même mon tank, il va avoir ça. Mais bon, en même temps, cette carte, elle se détruit. Ah oui, elle se détruit. Est-ce que ça suffit, du coup? 4 consommations... 4 consommations... Si je le mets aussi sur lui, c'est-à-dire que dans 4 tours, il n'y a plus personne. Hein. Dans 4 frappes, il n'y a plus personne. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. 4 consommations sur lui, c'est-à-dire que dans 4 tours, il n'y a plus personne. En même temps, on est au tour 8. C'est-à-dire qu'il va pouvoir que taper que 4 fois aussi. Non, je peux pas me permettre de faire ça. Je peux pas me permettre de faire ça. Mais en même temps, il y a destruction sur celui-là parce qu'on est à ce tour-là. D'accord. On va faire destruction sur le cannibalisme. Et je vais envoyer ça ici plutôt, je pense. Ouais, mais ils vont pas tenir, pareil. Ils vont pas tenir. En fait, cette carte, elle est à double tranchant, quoi. Enfin, sur elle, elle les augmente. Ok. Je préfère pas le faire. Je préfère pas le faire. On va augmenter les dégâts ici, comme ça. La faire devant le boss au moment où il arrive, pourquoi pas, une fois que j'ai fait tout mon calcul, ouais. Mais là, là non.
plus de place. Je crois que j'ai détruit mon sort plus de place du coup. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. On va lui remettre de la vie. Il n'y a pas un petit vol de vie là? Si, il y a un petit vol de vie ici, on va la soigner. Petit bouclier protecteur en plus. Mais oui. Elle arrive pas à se soigner là. Pourquoi elle arrive pas à se soigner plus? Bizarre. Ah, parce qu'à mon avis, ils ont pas encore fait. Ah oui, non, elle se soignera qu'au prochain tour. Ok, bah ça on peut l'utiliser là. Voilà. Tant qu'on abîme le boss, c'est pas bien grave. Hein. Je voulais le stun, ça me faisait rire. C'est pas forcément ce qu'il fallait faire, mais ça me faisait rire. Et là, c'est les petits bistres qui commencent à taper maintenant. Quoi. Et les deux risquent de mourir à un moment opportun, quoi. Pourquoi tu mets pas le bistre devant pour tank? Oui, t'as raison, je pourrais. Alors là, le problème, c'est que ça, il va me le détruire si jamais je bouge pas, si jamais je fais quelque chose. Oui, je pourrais mettre un bistre devant pour tank, mais le problème, c'est que de toute façon, là, elle va plus tanker quoi que ce soit, puisqu'elle va mourir à ce tour-là, et que j'ai rien. Les deux vont mourir. Donc, encore une fois, vaut mieux mettre le tank devant. Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose, mais il aurait eu tous les bonus qu'on lui a mis à elle, quoi. Et on lui en a mis beaucoup. On lui en a mis beaucoup. Du coup, on va lui mettre à lui les bonus de vie. De bouclier protecteur et de tout ça. Il va les récupérer. Et puis ça, on va le garder pour pas le détruire maintenant, parce que ça va devenir très puissant, et donc autant continuer à le garder. Quoi. Bah, lui, il gagne énormément de vie, hein. Il a plus de vie que le boss. Petit bonhomme. C'est lui le héros, le petit. Par exemple, le boss, il a été stun, mais il s'en bat avec. Hein. Franchement, alors c'est bien, c'est que ça, c'est revenu. Ça, c'est revenu. Donc là, éventuellement, maintenant, on peut commencer à s'amuser avec une camelle un peu plus forte. Voilà. Alors par contre, je viens de détruire ma... Je viens de la détruire, donc il vaut mieux que ça marche. On va faire ça pour qu'on puisse taper le boss, encore une fois, 50. On peut faire ça. Boum, 75. On peut faire ça pour taper le boss. De la mana. L'argent, on s'en fout maintenant. Et voilà. Bon, ça devrait bien se passer, soyons clairs. Ça devrait bien se passer. Regardez-moi ce petit enchaînement, comment il est beau. Regardez-moi ça. Ici, le gel éternel en retourne un boum, on lui remet encore 100 de dégâts, on lui remettra 100 au prochain tour, il n'y a presque plus rien à faire. Bah, il n'y a plus rien à faire, d'ailleurs, on peut passer. Et il n'y a plus qu'à atomiser notre boss avec le dernier dégât ici. Yes. Et boum, le coup de mégère. Et ça, c'est bon. Perce armure, plus 5 de dégâts, augmente les dégâts. Très bien. Lorsque vous jouez une unité, le coût d'une carte en main aléatoire tombe à 0. J'adore ce genre d'artefact. Élimination de résine, retire tous les malus de l'unité alliée au bonus des ennemis. Quoi? Retire tous les malus des unités alliées et tous les bonus des ennemis, très bien. Et là, déclenche la capacité extinction une fois supplémentaire. Ça, très bien quand vous avez des cartes qui valent le coup quand elles meurent. Par exemple, on avait la carte avec le plus 10, d'accord? Goodbye YouTube, goodbye à tous, merci beaucoup.